Oh, ok. Ma main s'est soulevée toute seule pour gifler quelqu'un et les paroles sont sorties de ma bouche. J'ai dit, sorcière, sors d'ici. Avec une force comme ça. Avec une force comme ça. Donc, le diable est au fait en train de vous tromper. Les gens que vous avez incendiés, là, Dieu va vous demander des comptes. Repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché. Arrêtez de pratiquer le fétiche. Arrêtez de pratiquer le fétiche. Arrêtez d'adorer les bois sacrés, les eaux sacrées, massacrées. C'est ça qui vous tourmente, c'est ça qui vous traumatise au fait. Arrêtez de voir les féticheurs. Arrêtez de voir les féticheurs. Arrêtez d'aller consulter les féticheurs. Personne ne peut discuter avec moi, hein, parce que, vous savez, j'ai eu le fétiche et Dieu m'a délivré. Vous savez comment la personne parle? Vous savez qui est en train d'utiliser la personne pour parler? C'est un serpent. C'est pas Dieu. Vous avez vu Dieu? Et je commence à faire des vidéos, il y a des gens qui m'attaquent. Je vous préviens au fait, parce que vous allez être surpris de vous retrouver en enfer. Vous allez être surpris. Voici ce que Dieu dit dans sa parole. Vous allez être très très surpris, vraiment surpris. Vous allez dire, ah, celui que je traitais, Dieu, c'est moi, je t'ai dit qu'il est sorcier. C'est moi, je t'ai dit qu'elle est une sorcière. Je vous ai dit de faire la repentance, de quitter le mal, de quitter le péché. Vous allez être vraiment étonné, quoi, le jour du jugement. Voici ce que Dieu dit dans sa parole. Voici la parole de Dieu, inspirée par Luc. Ne portez de jugement contre personne. Ne portez de jugement contre personne et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne portez de jugement contre personne et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas non plus. Ok? Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas aussi non plus. Ok? Pardonnez aux autres quand quelqu'un te fait du mal. Dieu dit de pardonner. Quand quelqu'un te fait du mal, Dieu dit de pardonner. Je sais pas. Prochainement, je vais prendre les gens. Ok? Ok. Donnez aux autres et Dieu vous... C'est dans Luc 6, verset 37. Je vais lire jusqu'à... Je vais m'arrêter là où je dois m'arrêter. Je ne sais pas où. Mais je vais vous dire. J'ai commencé à 37. Ok? Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche que Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à lire la parole. Que tous ceux qui sont ici, qui puissent être délivrés de ces mensonges diaboliques au nom de Jésus. Que cette parole, qu'ils appliquent ça dans leur vie, qu'ils puissent arrêter de juger, condamner, qu'ils puissent arrêter de faire l'œuvre du diable, parce que c'est l'œuvre du diable. Aide ces gens-là à comprendre et à être délivrés des mensonges diaboliques au nom de Jésus. Que cette parole soit aggravée dans leur cœur au nom de Jésus. Amen. Ok, où je suis. On versera. Ok. Ok, je vais répondre. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure. On versera. Si tu dis quelqu'un est sorcier ou sorcière, c'est toi qui seras traumatisé. Dieu dit les mêmes mesures là. Ce que tu es en train de prendre, ce que tu es en train de dire là, c'est ça là, Dieu va prendre pour te mesurer avec. Donc Dieu, il est contre le jugement. Il est contre la condamnation. Vous voyez? Donc ça ne vient même pas de Dieu. Dieu, il est contre ce que les gens font. Ok? Donc voilà où je suis. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la même mesure que vous employez pour les autres. C'est Dieu qui donne la vie
et c'est lui qui prend la vie. Quand quelqu'un meurt là, c'est cette parole-là il faut avoir. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui prend. Les musulmans même disent ça. Et vous qui êtes chrétiens, les musulmans disent Allah, comment j'ai oublié j'ai oublié comment on parle chose, j'ai oublié. Donc, c'est les musulmans croient à ça. C'est Dieu, il a donné, c'est Dieu qui a pris. Mais vous les chrétiens là, c'est vous, on voit chrétiens dans votre bouche, dans vos actes et actions là. C'est méchant, c'est mauvais. Vous incendiez les gens. Oh Seigneur, après c'est vous qui dites Alléluia, Amen. Ou en train de dire oui, je vois les commentaires des gens pour dire lorsqu'on pratique ces gens de mal, on a incendié quelqu'un. Tu es content qu'on incendie quelqu'un s'ils t'ont incendié de cette façon. Ça va te plaire si c'est ta maman ou ton papa, ton enfant qui a été incendié de cette façon-là. Ça va te plaire. Dieu dit dans sa parole, ce que tu veux qu'on te fasse là, fais-le à quelqu'un d'autre. Ce que tu veux, ce que tu souhaites que Dieu lui-même il te fasse là. Tu souhaites qu'on te brûle, tu souhaites qu'on te traite de sorcier ou sorcière, ne le fais pas. Ne traite personne de sorcier ou sorcière. Dieu, il est contre. Ok? Donc, voilà. Je vais continuer de lire où je suis. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Ok? Jésus leur parlant encore avec des images. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ça veut dire que vous n'êtes pas Dieu pour confirmer, pour dire que c'est vraiment la personne. Comment vous pouvez dire? Comment vous pouvez prouver? Comment vous pouvez prouver? C'est seulement Dieu qui peut montrer ça. Un aveugle ne peut... Ok. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Tu es pécheur, tu dis à un autre pécheur que c'est lui qui est sorcier. Toi-même, tu n'as pas encore tes péchés là. Tu n'es pas délivré de cela. Comment toi tu peux savoir que la personne là est vraiment sorcier ou sorcière? C'est que ça veut dire un aveugle, quelqu'un qui ne connaît rien, quelqu'un qui n'est pas Dieu. Il dit que cette personne là est un sorcier ou une sorcière. Comment tu le sais? Ne vous engagez pas dedans, quoi. Ne vous engagez pas. Lorsque les autres sont en train de devenir fous, là, ou ils sont en train d'avoir les malédictions, ça, ce sont des malédictions, les poids de la... parce que Dieu dit ne portez de jugement contre personne. Ok? Contre personne. Et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ça veut dire que le poids du jugement, là, c'est ça qui est en train de peser sur eux. Puisqu'ils sont en train de juger, alors le malheur là, en train de tomber sur eux. Toi, ne t'engage pas dedans. Reste loin de là. Prie. Reste loin. Même s'ils sont en train de... même s'ils sont en train de parler de quelqu'un là, faut pas te mettre dedans. Ferme ton oreille là. Laisse la personne parler. Ne dis rien. Ok? Ne dis rien. C'est un serpent qui est en train de l'utiliser. Il n'est pas sorcier, mais il est possédé au fait. C'est le diable qui l'a dirigé parce que lorsque toi tu commences à t'engager dedans, lorsque toi tu commences à accepter, à croire ce que la personne t'a dit, la puissance satanique va te contrôler. Et tu vas même, lorsqu'ils sont en train de tuer ta maman, ton enfant, tu vas rester là, tu vas même pas réagir. Ils vont tuer, ils sont en train d'incendier quelqu'un de ta famille, là, ou critiquer, ou en tout cas tuer quelqu'un là, tu vas pas réagir. Parce que la puissance, dès que tu crois là, c'est comme les grains de riz là. Lorsque tu crois là, c'est comme quelque chose, Dieu et le diable il a mis en toi. Cette chose là va te contrôler de telle sorte que lorsque quelqu'un est en train de crier là, tu vas rien sentir. Et ils vont finir, ils vont ôter la vie de la personne. C'est comme ça l'ennemi, il utilise les gens comme ça. Il vient, il parle. Si toi tu crois là, il t'a pris aussi. Si toi tu crois, il a pris aussi. Et maintenant, le jour de tuer la personne là, tu vas être là sans réagir.
Tu vas être là sans réagir. C'est l'œuvre du diable. Ok? Donc, je vais aller dans Jacques. Ok? Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Dieu, il est contre. Il dit de prier plutôt. Ce que tu souhaites. Ce que tu souhaites là. Ce que tu veux qu'il te fasse là. Souhaite ça à quelqu'un d'autre. Ok? Souhaite ça à quelqu'un d'autre. Ne souhaite pas malheur, ne critique pas, ne juge pas, ne condamne pas. Ok? Donc, j'ai dit dans Jacques, oui, c'est Jacques 5. Ok? Ok? Jacques 4, verset 12. Oh, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Ok? Ça là, ce sont des choses de Dieu, quoi. Ce n'est pas pour vous. Oh, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Pour qui te prends-tu donc, toi, l'homme qui juge ton prochain? Pour qui te prends-tu donc, toi, l'homme qui juge ton prochain? Tu te prends pour un Dieu ou quoi? C'est ce que la parole dit ici. C'est ce que... Soyez délivrés de ça, je vous dis. Soyez délivrés et quittez. Méfiez-vous des gens qui viennent vous dire celle-là, c'est une sorcière. Quittez, ne vous associez pas avec ces gens-là. C'est un jeu de serpent qui est là. Si toi tu rentres dedans, Dieu dit, même mesure, ce que tu as pris pour juger, ce que tu as pris pour condamner là, ça va être les mêmes mesures. Ça va être les mêmes mesures. Ok? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'en ai beaucoup parlé de ce sujet-là, mais je vais continuer de parler de ça une autre fois. J'en ai parlé, j'ai expliqué, j'ai plein d'expériences. Ok? Dieu, il est bon. Dieu dit, soyez bon comme je suis bon. Soyez saint comme je suis saint. Ok? Soyez bon. Dieu, il est bon. Il n'est pas méchant. Il ne vous envoie pas d'aller incendier les innocents. C'est triste, quoi. L'Afrique est vraiment en retard. C'est triste. Au lieu d'aider les gens, vous savez, lorsque j'étais au pays, lorsque j'étais en Afrique, j'avais peur même de donner des habits aux gens que je pensais qu'ils étaient des sorciers ou sorcières. Elles étaient nues, mais j'avais peur. Mais aujourd'hui, je vous dis là, Dieu m'a délivré de ça. Ceux même contraires de sorciers ou sorcières, je suis prête à même construire pour eux, les entretenir, m'occuper d'eux, quoi. Parce que je sais que ce sont des mensonges sataniques. Ils ne sont pas des sorciers. Celui qui a l'esprit sorcier, là, c'est le diable. Il est unique. Ce n'est pas les êtres humains. Car Dieu a créé l'être humain à son image. Dieu ne nous dit pas qu'il nous a créé des sorciers. Non. Les actions, les actes de l'être humain, tuerie, meurtre, c'est ça là qui est sorcier. Parce que ça vient du diable. Quand tu incendies quelqu'un, tu brûles une personne, c'est les actions que tu poses, les actes là. C'est ça qui est satanique, c'est ça qui est diabolique. Qui es-tu donc, toi, l'homme qui juge ton prochain? Qui tu es pour dire que vraiment c'est la paix? Tu vois dans l'invisible. Tu as une fois vu Satan. Tu as une fois vu Dieu. Comment tu peux savoir que cette personne-là est morte parce que c'est vraiment lui là? Il y en a qui disent que oui, ils ont pris le sang d'Ankabur. Ce sont des mensonges, je vous ai dit. Lorsque tu es possédé là, ce sont des esprits impurs là qui parlent comme ça. Ils parlent. C'est eux là, les paroles qui vont sortir de ta bouche là. C'est parce que tu n'es pas encore délivré. C'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a une puissance satanique qui te contrôle. Donc ce sont des démons qui sont en toi là, qui commencent à parler au fait. Ne croyez pas aux mensonges. Soyez délivrés de ça. Si un fou en train de parler là, vous savez qu'il est fou, non? C'est la même chose. Mais c'est parce que, je dis le fétiche, l'esprit, le fétiche et un fou là, c'est les mêmes esprits. C'est parce que le fou, il est conscient. Quand quelqu'un, en Afrique, vous voyez quelqu'un qui est en train de devenir féticheur, des choses comme ça, vous voyez le comportement, c'est comme quelqu'un qui est fou ou folle.
Et après, on voit que la personne se rappelle. Moi, je me suis rappelé de ce qui s'est passé. Mais le fou ne va pas se rappeler. Ce sont des mêmes esprits-là qui sont là. Ce sont des mêmes esprits-là qui parlent à travers la personne. On dit esprit de mort. J'ai eu un esprit de mort là. J'ai eu ça. Tu deviens... Oh, les gens sont possédés, je vous dis. Que Dieu vous délivre, quoi. Les gens sont possédés. Ce sont des esprits impurs là qui parlent à travers ces gens-là pour vous tromper, pour vous emmener en enfer, en fait. Parce qu'ils vont faire ça, vous allez tuer, puis vous allez suivre Satan en enfer. Arrêtez ça. Que Dieu vous bénisse. Arrêtez ça, je vous en prie. Ça ne vient pas de Dieu. Arrêtez ça. N'incendiez pas les gens. Ils ne sont pas des sorciers. Dieu a créé l'être humain à son image. Dieu n'a pas dit j'ai créé les êtres humains en tant que sorciers, non. Il dit faisons l'homme à notre ressemblance. Faisons l'homme. Il n'a pas dit faisons l'homme à l'image du diable, non. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est les actions, les actes de tuerie. C'est à ça il faut renoncer au fait. C'est dans ça là il faut quitter quoi. Dites non à ça. Dites non au jugement, dites non à la condamnation. C'est le moment de la repentance. Hein. Dieu ne vous dit pas de juger quelqu'un, de condamner quelqu'un. C'est le temps de la repentance. Repentez-vous, repentez-vous. C'est ce temps-là. Si toi tu deviens juge pour condamner, pour juger, ça sera les mêmes mesures. C'est pour ça que vous voyez les gens traumatisés. Et ce que j'ai remarqué aussi là, les gens quand on incendie, on tue là. Souvent, c'est comme une malédiction. Peut-être leur génération ont fait ça. Vous voyez, souvent, il y a des malheurs quand tu fais là. Ça t'accompagne. Peut-être ils ont pratiqué ça dans la famille et ça tombe sur eux. Peut-être, je dis peut-être. C'est comme ça. Souvent, ce que tu fais là, ça agit sur ta génération. Donc, ne sois pas dans ces choses comme ça. Là. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Soyez tous bénis. Et bye. Ok. Termine là. Ok.